Bonjour à tous chers collègues et bienvenue sur Doronbeat. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'extraordinaire encore une fois. C'est l'épisode 2 de la saison 2 de Flutter pour débutants, d'accord? Et nous allons dire quoi? Attends, je remets ma tête 2 secondes, excuse-moi. Nous allons parler aujourd'hui de comment rajouter une police d'écriture, d'accord? Comme Time New Roman, Calibri et autres, ou bien plein d'autres, d'accord? Via Google Font, on va récupérer, on va les télécharger et on va les intégrer dans notre application Flutter. Et on va aussi retirer ce rouge dégueulasse, on va mettre du blanc et puis on va retirer aussi les deux underscores que vous vous dites mais comment ça se fait que j'ai deux soulignements, deux barres de soulignage jaunes en plus, j'ai rien demandé quoi. On va retirer tout ça, d'accord? Je rappelle aussi à tous les nouveaux, d'accord, si vous arrivez sur cette chaîne, j'aurais dû le faire dès le départ, en tout cas sur cette saison 2, d'accord, vous pouvez regarder, vous pouvez vous passer de la saison 1, vous pouvez ne pas la regarder, sauf l'épisode 1 de la saison 1, car il demande il vous montre comment installer Flutter, d'accord. Donc ça c'est important de le regarder, d'accord, vous pouvez regarder l'épisode 1, de la saison 1, ça c'est obligatoire, mais le reste n'est pas nécessaire. Maintenant, pour cette saison 2, il est quand même intéressant de regarder l'épisode 1 de la saison 2, d'accord? Mais voilà, c'est pour toute personne qui aurait un peu d'expérience dans le développement, en tout cas dans le développement Dart, hein, d'accord, avec Flutter, eh bien, il n'est pas nécessaire non plus de regarder tous les tutos, d'accord? Je fais en sorte de m'adresser principalement aux gros débutants, d'accord, à des gens qui ne développent pas du tout et qui seraient intéressés par apprendre à créer une application, car tout le monde rêve, enfin beaucoup d'entre nous rêvent de savoir développer, rêvent de pouvoir faire une application et rêvent surtout de pouvoir travailler de chez soi ou de n'importe où dans le monde, hors période Covid évidemment, et être payé au minimum 400 € par jour. Je ne rigole pas, d'accord? 400 € par jour quand vous êtes sur Flutter, ok? C'est le minimum. Et puis tu peux très bien arriver à 750 € par jour, je ne rigole pas. Tu dois te dire, oui, j'ai un salaire de 1600 €, comment je fais pour imaginer ça? Imagine-le toi, si tu restes sur cette chaîne, tu vas gagner plein d'argent, ça c'est évident, d'accord? Parce que tu vas apprendre des choses que d'autres ne savent pas. Et puis comme là on est au tout début de la chaîne, là je crois que j'ai que 92 abonnés, là tu fais partie des gens qui vraiment auront des notions sur des choses dont beaucoup de gens ignorent. Ok, bon bref, alors on y va, on passe. Flutter est une des plus grandes niches, on y va tout de suite. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va premièrement rajouter du style, d'accord? J'en ai marre de voir ce rouge dégoûtant. Alors ce que je fais, je suis sur le paramètre child qui prend en compte le widget texte. J'indente tout ça. Ok. Donc là on a la data, la donnée, donc le texte. On a la texte direction. Ok, ça c'est très bien. Mais on veut aussi rapporter du style. Donc on va intégrer le paramètre style dans lequel on va mettre text style, donc le widget text style, d'accord. Ok. Qui est là. Et là, pareil. Dans textile, qu'est-ce que je veux? Je veux premièrement la décoration. Donc les deux soulignements jaunes, je ne les veux plus. Décoration, 2 points. Donc paramètres, donc c'est quoi? C'est texte décoration, je crois. Oh, c'est quoi? C'est texte décoration? Texte déco. Ouais, c'est décoration 2 points. Bon, je m'en fous. Allez. Ah, il manque quoi? Qu'est-ce qu'il me veut là? Là, il bug sur un truc. Attends. J'ai pas envie qu'il m'angoisse. Donc ça c'est bon, c'est texte, ça c'est textile. Où est ton problème? Expected, ça. Tu attends quoi? Tu attends une virgule? Ah oui, pardon. Bon, ok. Donc la virgule, elle a angoissé. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire décoration, 2 points. Très bien. Et là, texte, décoration. C'est parfait. Point none. D'accord? Je ne veux plus de cette décoration, point barre. Je fais CTRL S, j'ouvre le terminal en haut, New Terminal, et je fais Flutter Run. Et c'est parti pour le show. Donc là, nous n'avons plus les deux soulignements grâce à texte décoration none, d'accord? Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre color, d'accord? Colors, point white. J'en peux plus d'avoir ça. Donc là n'oublie pas, hein, mais là comme tu as plusieurs paramètres dans le widget, d'accord, tu mets une virgule pour les séparer, ok, n'oublie jamais, c'est à ça que servent les virgules, ok. Voilà, allez on y va, je rigolais en mode professeur de CP, allez c'est parti. Flutter, c'est donc white maintenant, là c'est beau. Et maintenant on va rajouter une font size, d'accord, font size.
Ok, c'est parti. Donc là, on va mettre font size. Font size, font size, font size, font size. On va mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je sais pas, on met quoi? On met 80.0. C'est peut-être un peu trop gros, je sais pas. Je m'en rends pas compte. Ok, on y va. CTRL C, CTRL O, Flutter Run. Alors, là, ah voilà, donc là c'est plus gros, d'accord. Bon alors si vous trouvez que c'est un peu pixelisé, c'est normal parce que c'est mon application Visor là, qui me permet de récupérer le contenu de mon téléphone, d'accord. Mais voilà ce que ça donne, donc je sais pas si c'est pixelisé aussi à l'écran. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien utiliser des émulateurs, mais comme je le dis souvent, les émulateurs sont vraiment lourds, d'accord, très lourds, trop lourds, d'accord. Et donc là, avec un simulateur, c'est beaucoup plus rapide. Et donc du coup, j'ai mon application à côté, et je peux même bouger avec mon doigt, donc c'est sympa. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est la font family. Eh oui, font family déjà, on va mettre une virgule, font family. On va en télécharger une, d'accord. Première étape. Télécharger les fonts family, d'accord. Donc on va aller sur Google Fonts, d'accord. Donc voilà, tu tapes Google Fonts, ok. Ah, Google Fonts Flutter, bon bah c'est bien. Je connaissais même pas, tu vois. J'ai tapé Google Fonts, tu m'as mis Flutter, ouais, bon c'est pas grave, c'est intéressant. Ok, donc tu vas sur Google Fonts et là on va récupérer une font, d'accord. Donc je sais pas, peu importe la font, hein. Non. Roboto, Moulish, Nopo. Tu me diras, ça change pas des masses, mais il y en a une que j'aime bien. Est-ce que ah voilà, ouais, Fira. Fira, moi je trouve ça sympa. Donc on y va, Fira 100. Ok, on prend ça et je voudrais la télécharger. Donc du coup, je vais la télécharger. D'accord, tu fais download font family. Mais attends, je voudrais vérifier des trucs. Ok, tac, tac. Bon, c'est pas grave. Download font family, peu importe. Ok. Là, je laisse télécharge tranquillement. Et ici, regarde bien. Attends, ça me gêne. C'est normal, voilà, c'est plus simple comme ça pour moi. Là, tu vas avoir tous les types de cette fonte. Du gras, du italique, du gras italique, du maigre, du moyen, du clair, du pas fond. T'as plein de choses, d'accord? Ok. Très bien. Donc, on inscrit tout, téléchargement. Alors voilà, là on y est. On a plusieurs polices d'écriture, d'accord. Donc ce qu'on veut, c'est une normale, une en italique et une en gras, d'accord. Il y en a plein, il y a des gros gras, etc. Donc là, on va prendre bold, on va prendre italique, et on va prendre, il n'y a pas regular ou un truc comme ça? Ah, regular, super, ok. Là, tu fais CTRL-C, tu copies, très bien. Et ensuite, je vais aller créer ici, simplement, un nouveau dossier, d'accord, que je vais appeler tout simplement, je vais appeler police. Police avec un S, ok, police. Et là, ah mince, je l'ai mis en dessous. Du coup, là, je vais le mettre à la même hauteur que Dartool, d'accord. Donc ce que je vais faire maintenant, bah, tiens, du coup, parce que moi je sais jamais comment on met en dessous. Je sais jamais. Donc du coup, moi ce que je fais en général, bah, tu m'apprends, hein, si tu sais comment on fait pour mettre en dessous sans ce que je vais faire, tu me l'apprends, d'accord. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais clic droit, je fais Reveal in File Explorer, d'accord. Ok, ça m'ouvre l'explorer de fichiers. Je prends ça, d'accord, et je lui dis, je veux que tu ailles dans déplacer vers YouTube Design, d'accord. Ok, YT Design, ok. Et donc là je vérifie, il y a bien police. Ok, donc là maintenant, si je me trompe pas, il est ouf le police, voilà police, d'accord. Copier, Reveal in File Explorer, d'accord. Et donc du coup là, donc dans police, je les colle les trois ici. Voilà, au moins ça te parle, tu vois, c'est une fenêtre Windows, tu connais mieux que ça, d'accord. Parfait, je fais un CTRL S, hein, parce que là on a fait beaucoup de choses bizarres. Ok, maintenant qu'on a téléchargé les polices et qu'on les a installées sur Flutter, eh bien le but va être de les utiliser. Donc du coup, comment on fait pour les utiliser? Pour les utiliser, il faut aller sur Pub Spec YAML. YAML, si tu veux, c'est un autre langage, d'accord? Ce n'est pas du Dart, d'accord? Parce qu'avec Flutter, pour coder, on utilise le Dart. Mais là, non, d'accord? Et YAML, ça veut dire Yet Another Markup Language. Alors, en informatique, on aime bien donner des acronymes qui ne servent à rien. Mais si tu comprends l'anglais... Attends, j'arrive pas à parler, là. Si tu... les motards, moi, j'en peux plus, moi. You have to calm down. Calm down. En tout cas, c'est là que tu vas mettre, les polices, d'accord?
Voilà, je suis un peu remonté. Ça va, ça va. Ah oui, en anglais, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire encore un langage markup, d'accord, c'est tout ce que ça veut dire, ok. Ça veut rien dire, d'accord, mais c'est juste un nouveau langage. Et dans ce langage, on aura ce qu'on appelle des métadonnées, donc là, le nom, prénom, et le nom, prénom, le nom et la description de l'application, et des dependencies, des dépendances, d'accord. Bon, je vais pas te parler de dépendance maintenant, ok, mais si tu veux, un fumeur, de quoi il a besoin? De nicotine. Donc il est dépendant de la nicotine, ok. Donc là, pour ton application Flutter, tu auras des dépendances. Tu peux pas faire quelque chose sans avoir autre chose, ok. C'est plutôt clair comme ça. Enfin, c'est abstrait mais clair. Oh, mais j'adore l'abstrait. Mais j'adore l'abstrait. Et donc là, si je descends, on a plusieurs polices, d'accord. Déjà, enfin on en a que deux. Font family, Schiller et font family. Trajan. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être simple, c'est qu'on va récupérer nos polices d'écriture, d'accord, et on va les mettre dedans. Ok, donc là, on n'en a qu'une, c'est Fira, d'accord. Donc je vais bien me rappeler, donc c'est bien Fira 100. Fira 100, Fira 100, Fira 100, ok. Ok. Donc là, ah, il m'a mis fonte là, c'est normal ça? Ah, on s'en fiche, c'est pas grave. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va copier ici. D'accord, pour pas se tromper. Ok. D'accord, je fais ça. Oh, tais-toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Parce que tout est en commentaire ici. Tu vois. Donc là, là. Ok. Et puis là. Ah oui, tout est en commentaire. Tu me diras... En général, les commentaires sur Flutter, en Dart, on met double slash, d'accord? Contrôle 2 points, le raccourci. Mais là, c'est des JS, donc c'est pour ça que je te dis qu'on n'est plus dans du Dart. On est toujours dans du Flutter, mais c'est plus du Flutter, c'est du YAML, d'accord? C'est plus du Dart, c'est du YAML. Ok, et donc là, je mets un tiret, et ensuite, je vais faire tout ce qu'ils me disent. Donc là, je mets family, 2 points. Nous, on a une family qui s'appelle Fira 100, très bien. Je fais entrée, et là, fonte. D'accord, donc fonte, 2 points. Oui, il n'y a plus le ça, d'accord. Bon, on va le remettre, hein, c'est pas grave, fonte. Ok, et là, on va mettre un tiret, tranquillement, gentiment. On va mettre un autre tiret, excuse-toi, excuse-moi. Voilà, le tiret. Donc là, on y va. Là, on y va pour le show. Tu me suis, hein, j'espère, parce que là, ça faut pas que je me trompe, d'accord. Donc là, le chemin. Le chemin. Ah, c'est dans tes chargements. Non, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas ça que je veux. C'est celui-là. Ah non, c'est pas ça que je veux. Alors, c'est quoi? Il est où? Bon, on va mettre régular, tiens. Ça, je vais faire Reveal in Explorer. Très bien. Donc là, normalement, il va pas m'embêter. Il va me mettre... On va lui mettre le chemin qui va être fond, qui va être police. Où j'ai chaud là. Police... slash du coup Fira 100, donc je vais le copier, Fira 100 régular. Bon, bah, du coup je me copie ça aussi et .ttf. Ok, ça je l'ai, d'accord. Ok, maintenant je sais que j'en ai d'autres, d'accord, je sais que j'ai la même chose. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, je vais le copier, je vais le coller. Voilà, je vais par contre rajouter italique. Et puis nous avons bold. Attention, c'est bien pareil? Ouais, c'est pareil. Hop. Non, attends, excuse-toi. Tac. Non, je m'excuse encore une fois. Je copie. Et là, je vais faire ceci. Et je vais écrire bold à la main. On va pas s'embêter. Hein. Bold à la main. Ok, est-ce que là j'ai tout? D'accord, donc là je suis plutôt bon. Donc ce que je vais faire maintenant, ah oui, j'ai aussi très important, j'ai aussi les poids, d'accord. Donc là je vais retourner sur le site, d'accord. Donc là si je vais sur Fira Bold, je vais faire un CTRL F, je vais sur Fira Bold, le Fira Bold normal, d'accord, il est à 700, ok. Donc là je vais mettre le poids, c'est pour ça que j'ai pas voulu supprimer et tout. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre le dernier weight 2 points 700. On dirait que ce 700 c'est la norme. D'accord. Ok, c'est parti. Donc là maintenant, bon bah du coup moi je vais mettre mes commentaires. Hein.
Je sais pas pourquoi il faut mettre en commentaire. On va voir. C'est toujours pareil, mais c'est des choses, je me pose pas de questions, d'accord? Je devrais, je sais, je devrais. Mais c'est comme ça, voilà. Ok, et donc tout ça maintenant, je le supprime. Je veux plus en parler. Et attention, il faut bien tout respecter, d'accord? Très bien, donc là on a tout. On va lui mettre ça ici. Tiens, j'ai pas envie que ça soit trop collé. Ok, donc là on a la fonte, on a la Fira Family, etc. Tac, 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 tac. Je sauvegarde. Ok. Donc là maintenant, fonte Fira 100. Je vais le copier. Je retourne, non pas sur le, je vais retourner pardon, sur le home. Étape 3. Ok, 3. Ok. Pour faire quoi? Pour simplement maintenant intégrer nos polices d'écriture dans le code, dans Dart de Flutter. Parce qu'à étape 1, on a créé le fichier, on a téléchargé les polices d'écriture sur Google, on les a intégrés dans le fichier. Et ensuite, étape 2, on a mis tout ça dans le pubspec comme un pubspec YAML. Ok. Et 3, maintenant, bah, on va les installer. Donc là, enfin, on va les utiliser. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Font family, d'accord? Tu prends ça et tu fais Fira 100. Donc on vérifie, j'ai bien mis. Ok. Tire-toi, toi. Fira 100. Ok, c'est parti pour le show, c'est parti de stade des shows. Je vérifie, je recolle. Ok, c'est bon, parce que j'ai une maladie, je recolle. Tu vois. Ok, et ensuite... Donc là, est-ce que là tout va bien déjà? Si je fais ça... Normalement, si je fais ça... Attends, je les ai mis en commentaire, je crois les... Non, ok, faut pas les mettre en commentaire. Hein. Je crois que je les ai mis voilà, je les ai mis en commentaire. Donc là, attention à tout le monde, d'accord? On retire les commentaires. Donc on va voir si le raccourci il marche ici. Je ne crois pas, mais on va tester. Tu sais, dans la vie, il faut tester. Hein. On va tester. Je crois pas du tout. Ça marche. Ok, le raccourci est le même. Ok, je me suis dit que voilà, ça serait pas le même. Et donc là, normalement, tout fonctionne. Ok, tout fonctionne. Ah, attention, Dorombi. Ça va pas ou quoi? Donc là, on y va. Fonte family. Donc là, la fonte. Ok, et on y va. Donc on a Fira 100. Ça c'est bien. On va du coup. Allô? Ah oui, pardon, je suis moi qui est parti loin. On y va, on va enregistrer, on va voir si la police change un peu, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL-C, on va faire un O, on va faire un Flutter Run. Là, vous avez vu, la police a changé, elle est plus bizarre, d'accord? Elle est pas pareille, d'accord? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre encore plus de gras, d'accord? Pour bien montrer. Donc là, on va faire Font Weight. Donc attention, tu fais Font Weight. Ensuite, tu fais Font Weight avec un F majuscule. Là, on fait CTRL-C, CTRL-O, Flutter, Run. Et là, on retourne sur l'application. Ok, là, on va voir, normalement, ça doit devenir beaucoup plus grassouille. Ah, c'est un peu moins gras. On n'a qu'à essayer un truc. On va le mettre en italique. Donc là, maintenant, Font Style, d'accord? Font Style, on va mettre, on va mettre Font Style point italique, tout simplement. C'est exactement ce que je voulais. Ok. Et donc là où je mets une virgule, là, je fais CTRL-S. Là, je fais CTRL-C. Là, je fais O et on se redit à tout de suite. Et là, c'est en italique. Donc, je vous rappelle que c'est un peu pixelisé sur l'écran parce que c'est avec une visionneuse, si tu veux. Mais voilà, sur mon écran, ça donne ça. Je ne sais pas si chez vous, c'est pixelisé, mais en tout cas, chez moi, ça ne l'est pas du tout. Ok, c'est très beau. Donc voilà, là, on a réussi du coup à faire une page home bien meilleure. On a retiré les deux underscores, enfin les deux soulignements. On a retiré la police rouge, on l'a retransformée en blanche et on a intégré une nouvelle police qui est Fira. Voilà. Donc je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ok. Prochain épisode, on va peut-être voir les colonnes et les lignes, d'accord, dans une application pour pas qu'il y ait juste home, mais pour qu'il y ait par exemple plein de home un peu partout, d'accord, okay, ou plein de choses. On va séparer les widgets entre eux. Voilà. Allez, à plus tard. Bisous.